de cette formation sur comment arriver à rentrer dans son être intérieur, comment arriver à se connecter à son être intérieur, comment arriver à avoir la force, à la maîtriser, ses pensées. Parce que je vais expliquer brièvement c'est quoi la pensée, l'impact de la pensée, nous sommes ce que nous pensons. Donc dans cette première vidéo de cette formation-là, on va parler de qui es-tu. Donc on va apprendre à se connaître. Parce que se connaître, c'est vraiment la base pour pouvoir atteindre, pouvoir faire tout ce qu'on veut. Donc, se connaître. Donc, après le jingle, on va commencer à aborder ce sujet. Donc, let's go. Hello les amis, welcome back to my channel. Comme je l'ai annoncé en introduction, on est dans le vif de la formation, de comment savoir, comment arriver à avoir une maîtrise sur nos pensées. Donc, dans le vif de cette vidéo, avant de commencer, je vous invite à liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube Tips World si vous avez besoin de plus d'astuces pour les études à l'étranger, pour l'organisation, pour la formation de votre caractère, etc., etc. Et aussi souvent des thèmes que vous me soumettez, des thèmes d'actualité, etc. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, on commence avec le vif du sujet. Ici, on parle de qui es-tu? Comment est-ce qu'on fait pour se connaître? En vrai, se connaître, c'est difficile. Parce que en général, on vit à plein moment. On vit, on est là, on vit seulement. On n'arrive pas jamais à s'arrêter pour pouvoir essayer de voir, oui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Comment on vit seulement? On se lève le matin, on va au travail, on va à l'école, on mange, on revient à la maison, on fait les devoirs, on fait les tâches qu'on doit faire, on se repose un peu, on dort encore, ainsi de suite. La roue tourne jusqu'à ce que, oui, on meurt, quoi. Et ce serait bien dommage de gaspiller sa vie comme ça. Donc, ce qu'il faut faire pour pouvoir se connaître, c'est d'abord d'avoir dans son entourage des personnes de confiance à qui on peut demander comment est-ce qu'ils nous voient. C'est souvent important, des personnes de confiance. Pourquoi? Parce qu'elles vont nous amener un regard honnête. Donc des personnes de confiance, nos parents, nos frères, soeurs, nos amis très proches. Mais comment est-ce que tu me vois? Comment est-ce que tu comprends comment j'agis? Et donc quand vous allez finir cette étape de questionnaire de votre entourage, maintenant c'est à vous de questionner votre créateur qui est en vous, au plus profond de votre être. Donc vous devez rentrer en vous. Pour pouvoir rentrer en vous, vous devez avoir un moment de silence. Prendre 30 minutes comme ça par jour pour pouvoir rentrer en vous. Pendant toute une semaine. Donc à compter de cette vidéo-là jusqu'à la semaine prochaine, vous prenez 30 minutes de votre journée. Vous asseyez dans un endroit calme. Si vous êtes chrétien, à l'église, si vous êtes musulman, à la mosquée, si vous ne croyez pas en Dieu, dans votre chambre, quelque part, où vous savez qu'il n'y a pas assez de bruit, où il n'y a pas de personnes qui vont vous déranger, et vous asseyez, vous prenez un notebook, un carnet de notes et, avec un stylo, et vous vous asseyez. Vous vous demandez, qu'est-ce que j'aime? Quels sont mes défauts? En fonction de ce que les gens ont dit et en fonction de ce que vous-même vous remarquez de vous. Qu'est-ce que j'aime? Quels sont mes défauts? Qu'est-ce que j'aime, je sais bien faire? Quels sont mes hobbies, mes passions, etc., etc. Vraiment vous interroger tous les jours sur ces aspects. De demander à votre créateur de vous guider, de vous mettre sur la piste pour essayer de voir vraiment qu'est-ce que vous aimez, qui est-ce que vous êtes. En vrai, on ne peut pas se connaître à 100%. Mais on connaît quand même une grande partie de nous et c'est important pour pouvoir arriver à faire des choses, pour pouvoir arriver à essayer de comprendre l'autre aussi. Parce que quand on arrive à nous rendre compte que nos limites, que nous avons des limites, on arrive simplement à comprendre aussi que les autres ont des limites. Les limites, c'est pas nécessairement pour dire que oui, on ne peut plus rien faire, non. Les limites, c'est pour nous montrer que oui, nous avons certes des limites, mais on a la capacité de pouvoir faire ce qu'on peut, on veut faire. Donc, c'est super, 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 super important de vraiment, après avoir fini d'interroger votre entourage, de rentrer en vous. Donc, ce sont les astuces minimes, basiques, petites astuces, mais efficaces. Là, sincèrement, si vous voulez le faire, écrivez-moi dans le commentaire. Pas nécessairement, vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais dites-moi, en tout cas, si vous commencez, vous pouvez mettre début. Quand vous allez commencer, vous mettez début dans les commentaires. Parce que
vous allez voir, plus vous connaîtriez, mieux vous allez vous aimer. Parce que plus on s'aime, plus on arrive à avoir des pensées positives à l'endroit de nous. Parce que s'aimer, ça va dans le sens de, oui, je me connais bien. Donc, je commence à m'aimer. S'aimer, c'est se connaître. Souvent, quand on dit il faut pouvoir aimer l'autre, il faut essayer de connaître l'autre. Parce que si tu te bases juste sur son physique, sa manière de faire, sa manière de parler, ça ne va pas vraiment t'aider à aimer l'autre personne. Donc, pour pouvoir s'aimer soi-même, il faut pouvoir aussi aimer les autres. Donc, vous voyez que tout part d'une relation. C'est comme le yin et le yang, comme ça. Donc, c'est un peu tout avec cette vidéo-là. Je ne veux pas que cette série de vidéos soit longue, mais il faudrait qu'elle reste dans vos têtes et que vous fassiez les choses concrètes. Donc, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à partager, liker, t'abonner à cette chaîne, à écrire dans les commentaires ton avis et aussi on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À demain.